Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Ça fait des mois que le projet de la loi bancaire circule entre les chambres du Parlement. L'adoption du texte se fait attendre, mais aussi les recommandations du CESE. L'instance présidée par Nizar Baraka finit par dévoiler son avis. Tout d'abord, le Conseil enregistre positivement le choix de l'unicité du référentiel religieux et de la responsabilité exclusive conférée au Conseil des oulémas. Ensuite, le CESE s'attarde sur les lacunes. Il propose des recadrages. Et parmi les recommandations, intégrer dans la loi un chapitre distinct sur la protection du consommateur. Le Conseil appelle aussi à introduire un exposé des motifs et des objectifs de la loi pour renforcer la résilience du secteur financier. Le texte, rappelons-le, définit le statut de banque islamique. Il réglemente aussi les produits qu'elle peut commercialiser et les organes de contrôle. C'est un nouveau coup de pouce de la Banque mondiale au Maroc et cette fois, ce soutien est destiné à l'emploi, améliorer les compétences et stimuler l'embauche. Voici les objectifs d'un projet qui sera financé par l'institution. Le montant accordé s'élève à 100 millions de dollars. Il est décerné sous forme de prêt. Le projet vise entre autres à rendre les services de l'emploi plus efficaces et accessibles aux catégories défavorisées de la population. Un projet qui vient à point nommé, justement le compteur du chômage recommence à tourner au Maroc. 65 000 personnes ont rejoint les rangs des sans-emploi au deuxième trimestre. C'est ce que révèlent les chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan. Le taux de chômage atteint 9,3%, soit 0,5 points en plus que la même période de 2013. Et cette hausse touche particulièrement le milieu urbain. Le taux est passé de 13,8% à 14,2%. En ce qui concerne le milieu rural, le taux s'est accru de 0,4 points. Au niveau sectoriel, les services est le principal secteur pourvoyeur d'emplois avec 43 000 nouveaux postes créés. Les BTP arrivent à la deuxième position avec 14 000 postes. Et on ne peut pas en dire autant du secteur de l'industrie avec la perte de 11 000 postes. L'agriculture a perdu 7 000 emplois. Maroc, toujours l'exploration pétrolière attire de plus en plus les grandes compagnies internationales. C'est ce que révèle le quotidien espagnol ABC. Après Chevron, Total, Galp ou encore des sociétés indépendantes comme Genel Energy, l'Australien Woodside Petroleum s'intéresse au potentiel national. Le groupe vise les réserves d'hydrocarbures offshore du Maroc. Il s'est déjà offert 25% des parts du britannique Chariot Oil and Gas sur les permis de Rabat offshore. Selon les estimations de la compagnie australienne, les potentialités du site s'élèvent à 618 millions de barils. Et les eaux marocaines regorgent de nombreuses ressources. La sardine en est une. Le Maroc est un leader mondial de la production de ce poisson. Ce sont là les mots de Aziz Arnouch, des propos prononcés lors du lancement de la fête de la sardine. L'événement se tient à Al-Husseima et s'étale sur 5 jours. Il vise à promouvoir la sardine, considérée comme le premier poisson pêché sur les côtes marocaines. En chiffres, la pêche de la sardine représente 57% du total de la production halieutique marocaine et plus 70 000 tonnes débarquées annuellement. Et avant de terminer, un mot de tourisme. Marrakech est indétrônable. Elle est toujours la première destination touristique du royaume. Preuve à l'appui, le secteur a dépassé à fin juillet le seuil d'1 million d'arrivées. En 2013, la ville ocre avait accueilli 1 700 000 visiteurs et cette année, les chiffres sont encore plus élevés. Le centre régional du tourisme parle d'un important taux d'occupation. Il atteint 53%. Le taux de fréquentation n'est pas en reste. Il culmine à 84%. Le nombre de nuitées a grimpé de 11% par rapport à 2013. Les traditionnels pays émetteurs sont toujours en tête. On cite la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique. Les touristes nationaux ont également enregistré une nette amélioration. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.